Bambuta yebaya yenge kieno mutato kiamasi. Je viens vers vous au travers de cette vidéo pour vous lire un des livres de Némois Dansemi intitulé Histoire du Congo central, qui retrace l'histoire du peuple Congo depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Je la lirai sur plusieurs vidéos. Vous trouverez le livre publié sur le site de Ntumwa Massé, ainsi que les indications sur les moyens mis en place pour soutenir le travail et la mission de Longia Congo en bas dans la description de la vidéo. Partagez-la autour de vous pour sortir les Congos en particulier et les Africains en général de l'ignorance qui nous maintient encore en esclavage. Matondo. Chapitre 3. À l'ère coloniale. En l'an 1471, sous le règne du roi Nzinga Kou, les envahisseurs portugais arrivèrent au Congo Djalouang, qu'ils baptisent du nom de Rio de Gabao, d'où le nom Gabon. Ces Portugais venaient de l'Europe via l'île Kalunga, auquel ils donnent le nom de Sao Tomé. En l'an 1482, le Portugais Diego Cao arrive à l'embouchure du fleuve Mwanza, qu'il nomme Zaïre par déformation du mot Nzadi, Nzari, le fleuve. En l'an 1485, Diego Cao, stationné à Mpinda, envoie en mission d'espionnage à Mbanza Congo le père Jean da Costa, le père Antonio de Porto et le père Jean de la Conception. Finalement, Diego Cao prend des Bakongo en otage et les emmène au Portugal. En l'an 1484, Diego Cao rentre au Congo avec les otages, se rend à Mbanza Congo où il signe au nom du roi du Portugal un traité de coopération entre le Congo et le Portugal. Le 3 mai 1491, le roi Nzinga Kou, converti au christianisme, est baptisé, ouvrant ainsi la voie à la pénétration du christianisme dans le royaume Congo. Pendant que le capitaine portugais Luís da Souza et les prêtres espions faisaient semblant de parler de Dieu à Mbanza Congo, les autres militaires portugais restés au port de Mpinda attaquent les Bakongo habitant les îles de Boulambemba, Mbulukoko, Malela et Mateba afin de capturer des esclaves noirs à aller vendre en Occident. Depuis cette date, les Européens étaient désormais surnommés de Mindélé. En langue kikongo, le mot Mundélé au pluriel Mindélé veut dire un terroriste, un envahisseur, un esprit maléfique. Le mot blanc se dit Bembe. Les habitants de Mbanza Congo se divisent en deux camps. Le camp des partisans du christianisme colonial groupé autour de Nemvemba Nzinga. Le camp des partisans du recours à l'authenticité culturelle, Fukiansi, groupé autour de Nempanzwa Nzinga, aussi appelé Nempanzwa Lumbu. En l'an 1506, le roi Nzinga Kou meurt à Mbanza Congo. Le conseil du royaume vote Nempanzwa Nzinga pour prendre le trône royal. En l'an 1507, les Portugais assassinent le roi Mpanzwa Nzinga sur demande des prêtres catholiques. À la place du roi assassiné, on met le sieur Mvemba Nzinga, l'homme des prêtres catholiques. De 1507 à 1542, règne du roi Mvemba Nzinga, le grand roi chrétien du Congo. Pour affaiblir le royaume du Congo, les Portugais mettent sur pied un plan destiné à provoquer des rébellions dans les régions du nord et du sud du royaume du Congo. En l'an 1518, Nalukeni Nzinga est sacré évêque à Rome par le pape Léon X, devenu ainsi le premier évêque noir
de l'Église catholique en Afrique. Nalukeni Lwanzinga est le fils du roi Vemba Nzinga. Il était devenu professeur de latin à Lisbonne avant de rentrer au Congo. En l'an 1520, les Portugais provoquent des troubles dans la région de Dongo, qui va devenir l'Angola, après la consommation de la sécession des provinces sud du royaume Congo. En l'an 1526, le père Rui d'Aguiar est mis par Lisbonne à la disposition des troupes portugaises stationnées dans la région du fleuve Kwanza, où il travaille pour détacher les régions sud du royaume du Congo et ainsi fonder la colonie portugaise d'Angola. En l'an 1547, le roi Nzinga Mpundi de Mbanza Congo expulse l'évêque auxiliaire de Sao Tomé, João Batista, venu pour une mission d'espionnage, mais se couvrant sous le fallacieux prétexte qu'il est venu construire un couvent pour la formation des dominicains Bakongo à Mbanza Congo. En 1548, le gouverneur de la région de Luanda se fait corrompre par les Portugais qui l'incitent à détacher la région de Luanda de l'autorité de Mbanza Congo. Le gouvernement royal à Mbanza Congo prend les mesures draconiennes pour contrecarrer cette tentative de sécession. Le père Gomez et le recteur du collège de Mbanza Congo rentrent au Portugal et conseillent le roi du Portugal, João II, de combattre le roi Nzinga Mpundi et de le remplacer par un homme de paille à la solde des Portugais. En 1556, un Congo connu sous le nom de Ngola Badiandongo, soutenu par les troupes portugaises, devient l'homme de paille numéro 1 que vont se servir les Portugais qui vont le nommer roi de Ndongo. Puis, roi d'Angola, de cet Angola fabriqué de toutes pièces par les Portugais. Le Portugal envoie en renfort massif en armes et en mercenaires recrutés les uns au Portugal, les autres dans l'Ouest africain et dans certaines régions du Congo gagnées par des idées portugaises. Ce sont les sanguinaires Jaga. Le roi du Portugal donne l'ordre à Paul Diaz de s'accaparer de toutes les régions du royaume du Congo situées au sud du fleuve Kwanza. Le 22 décembre 1559, une escadrille de 3 navires de guerre quitte le port de Lisbonne pour le royaume du Congo. Le 3 mai 1560, les 3 navires de guerre arrivent à l'embouchure du fleuve Kwanza. Après des sérieuses difficultés, Paul Diaz et ses 2 conseillers, le père Gouveia et le père Mendez, resteront pendant 7 ans en prison à Mbanza-Ndongo, le chef-lieu du district de Ndongo. Libéré par les guerrilleros Bakongo, Paul Diaz rentre en Europe en 1568, laissant en otage les 2 prêtres jésuites dans la prison à Mbanza-Ndongo. En 1568, les mercenaires Jaga, à la solde du Portugal, s'emparent de Mbanza Congo et la mettent en sac. Le 23 octobre 1574, Paul Diaz quitte le port de Lisbonne avec 7 vaisseaux de guerre. Le 20 février 1575, Paul Diaz arrive à Luanda, puis commence l'invasion du district de Kisama et du district de Ndongo par le village de Kiluangu, dont le chef du village s'appelait Ngola. Après la victoire, Paul Diaz prend le chef Ngola Kiluangu et le proclame roi d'un pays qu'on allait fonder et auquel on allait donner le nom d'Angola. Fidèle à Mbanza Congo, la population du district de Ndongo se révolte contre ce projet de sécession, entre en guerre
et en 1579, elle réduit la garnison portugaise. Parti de Luanda à la tête d'une troupe de 200 Portugais et des milliers de mercenaires, Jaga, appuyé des canons, Paul Diaz entre dans le district de Ndongo pour venger les siens et prendre définitivement la région. Un historien écrira à ce sujet ce qui suit. La lutte commencée ce jour-là devait durer un siècle. Les Bakongo semblaient invincibles malgré leur infériorité en armes. Battus, mis en déroute par des canons, les Bakongo se réfugiaient dans des forêts pratiquement inaccessibles aux Européens et attendent que la maladie, le climat, le manque de vivres suppriment leurs ennemis un à un ou les forcent à quitter le pays. En attendant, ils les harcelaient de tous les côtés. Les Bakongo réussissent ainsi, même après leur défaite de Mpangwa-Ndongo, à prolonger indéfiniment la guerre. Entre-temps, Paul Diaz est nommé gouverneur d'Angola. Par Angola, entendez les districts de Ndongo et de Kisama arrachés de force au royaume Congo dans la région du fleuve Kwanza au sud de Luanda. Le 26 août 1641, les troupes hollandaises commandées par le général Corneille Hendrik arrachent la ville de Luanda aux mains des Portugais. Le 14 octobre 1641, Mani Luanda conduit la mission militaire hollandaise à Mbanza-Congo, où, au nom du roi de la Hollande, le général Corneille et le roi Kanga Ukeni signent un pacte d'alliance entre la Hollande et le royaume du Congo, tout cela contre le Portugal. Ayant remplacé le Portugal au Congo, les Hollandais se mirent à commettre les mêmes barbaries au Congo pour se procurer les esclaves noirs et aller les vendre aux Amériques. La guerre éclate entre le Congo et la Hollande, qui finit par se retirer pour finalement aller envahir la terre de l'Afrique du Sud. Le 15 août 1648, les troupes portugaises reprennent la ville de Luanda des mains des Hollandais et continuent avec la fureur de la vengeance la destruction du royaume du Congo. De 1615 à 1624, appuyés par des milliers de mercenaires Jaga, les Européens marchands d'esclaves détruisent le district de Kimbangu dans le département de Congo-Dialoa. En 1654, le père Jérôme de Montesarquio, en visite au district de Congo-Diambé, y rencontre Makoko, chef religieux Congo qu'il décrit en ces termes. Ce Makoko était quand même un grand mage. Son art diabolique lui permettait de se transformer en un fétu de paille, ou en un brin d'herbe, ou en morceau de bois, ou en fourmi, en un mot, en n'importe quoi, comme cela lui plaisait. L'art de Makoko est un art divin que le prêtre chrétien essaye de dénigrer en le qualifiant de diabolique. En 1642, le roi Kangalukeni règne à Mbanza-Congo, luttant de tous côtés contre les attaques des Portugais occupés au démembrement du royaume du Congo. En 1648, le roi Kangalukeni envoie 2 prêtres pour aller négocier les conditions de la paix avec l'armée portugaise campée à Luanda. Le gouvernement de Lisbonne impose les conditions suivantes. 1. D'accord pour la paix, à condition que le royaume du Congo accepte d'abandonner ses droits sur l'île de Luanda, ainsi que tous ses territoires situés de la rivière Dandé jusqu'au fleuve Kwandu, au Kavangu, Kubangu, Kunini. 2. Ensuite, le royaume du Congo doit indemniser le Portugal pour toutes les pertes que le Quilombo Kia Congo
l'armée du Congo a fait subir aux troupes portugaises. 3. L'indemnisation doit être payée moyennant une grande quantité d'esclaves noirs de pure race Congo. À la cour de Mbanza Congo, ces conditions de paix du Portugal sont jugées inadmissibles. Ainsi, le roi Kangalukeni temporise sa réponse pour gagner le temps de réorganiser l'armée du Congo. Le gouvernement de Lisbonne s'impatiente et décide d'envoyer Diogo Gomez à Mbanza Congo afin de forcer le roi à accepter ces conditions. En 1659, les Portugais se servent de Nekiowa pour attaquer le Congo, qui refuse d'accepter les conditions de paix du Portugal. En 1661, le roi Kangalukeni meurt. Son fils Vitakanga le succède et continue à temporiser sa réponse aux Portugais. En octobre 1665, le Portugal déclare la guerre au royaume du Congo. C'est la grande guerre de Mbouila. Le roi Vitakanga commande lui-même une armée de 900 000 hommes, secondée par Nembamba et Nempemba. En face de l'armée du Congo avance l'armée portugaise commandée par le général Luis Lopez. Le 29 octobre 1665, la Grande Guerre éclate. Pendant 9 heures sans interruption, la guerre fait rage. Les Portugais tirent des coups de canon sans interruption face au Bakongo armé de flèches empoisonnées. Le roi Vitakanga est gravement blessé. Il sait qu'il va mourir. Ainsi, il donne son testament à l'abbé Lubeladio, qui est un vaillant prêtre Congo qui avait accompagné le roi à la guerre. Pour la gloire et l'unité nationale du Congo. Le testament du roi Vitakanga. Plein de sang, le roi Vitakanga se redressa soudain et dit: « N'oublie pas qu'à tes ancêtres, le grand seigneur à Congo avait dit: Congo Tadji, Kabaswe Basinga. Ainsi, tu poursuivras la guerre, ô vaillant fils du Congo. Tu poursuivras la guerre jusqu'à la réunification totale du Congo. Ta guerre, c'est la guerre sainte de l'unité nationale du Congo et de l'intégrité de son royaume, car Congo Tadji, Kabaswe Basinga, ô vaillant fils du Congo, Kana Kuzingila Kyakukia. » Après ces paroles, le grand roi Vitakanga tomba par terre et rendit l'âme. Pendant ce temps, l'armée portugaise qui avait encerclé le roi se rapprocha. Un soldat ennemi coupa la tête du roi Vitakanga. Une forte pluie se mit soudain à tomber. Les tonnerres roulèrent dans les nuages obscurs d'allure menaçante. Pris de panique, les Portugais décidèrent de se retirer, de rentrer à Luanda où se trouvait leur forteresse. À Luanda, les Portugais célébrèrent une messe d'action de grâce aux ancêtres des Blancs qu'on appelle des saints. Ensuite, on enterre la tête du roi Vitakanga dans l'église Notre-Dame de Nazareth à Luanda. Après la guerre de Mbouila, les Portugais emmenèrent la guerre à Mbanza Congo, qui ne sera plus habité et finalement détruit. Kikulu kini mukajopa Angwanti lulu ye kalukufi Wafatumia mwaki Petikela maye kwa matoto